pour tous les premiers disciples, il est clair que la foi venait de ce qu'on entendait de la parole de Christ, et non pas seulement de la parole de Dieu entendue Sainte Écriture en général. Lorsque l'apôtre Paul dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ, il ne faut pas aller mettre à la place de Christ la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul n'a pas été fou de dire la foi vient de la parole de Christ. Il n'a pas utilisé Christ pour rien. Il aurait dit de la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus est la raison de la foi. La Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. Alors, les théologiens appellent ce passage la transfiguration de Jésus. Et ça dénote de la limitation et de la sécheresse même de la théologie. Parce que vous ne pouvez pas appeler ce passage la transfiguration de Jésus. C'est une grave erreur. Parce que le fait, c'est le Jésus qui a pris un corps humain qui a plutôt été transfiguré. Parce que le vrai Jésus est la lumière. C'est pour ça que on l'appelle le soleil de justice. C'est pour ça que quand Moïse l'a rencontré, sa lumière a tellement envahi Moïse que quand Moïse revient, les gens ont du mal à regarder son visage. C'est pour ça que Jésus dit au Père, dans la prière sacerdotale, restaure-moi dans la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc Christ transfiguré, c'est celui qui est né de la femme et qui a pris un corps humain. C'est là qu'il s'est transfiguré. Ce jour-là, il a voulu que ses apôtres le voient tel qu'il est. C'est pour ça que Jean dit qu'il est la lumière. Il est la lumière. Donc ce jour-là, il n'a pas été question d'une transfiguration. Il a été plutôt question d'une manifestation évidente de qui était le Christ. Gloire à Dieu. Parce que la transfiguration pourrait vouloir dire transformation. Mais celui qui a été toujours, qui est la lumière qui était auprès du Père et qui a été manifestée aux hommes sous la forme de la chair, c'est là qu'il y a eu transfiguration. Alors je remets la théologie en cause sur cette base-là. On ne devrait pas appeler ce passage la transfiguration du Christ. Parce que ce jour-là, les apôtres ont vu le soleil de justice. Ça, c'est très important de revenir sur cette base. Cela faisait depuis un bout de temps que les premiers disciples suivaient Jésus et ses enseignements. Mais ils avaient grandi
tous dans le judaïsme, n'est-ce pas? Jésus était pour eux un plus. Si on s'en tient à l'attitude de l'apôtre Pierre, lorsqu'il voit la vision Jésus, Moïse, Élie, et qu'il décide de leur offrir chacun une tente, ça montre que eux qui ont grandi à l'école de Moïse, d'Élie, voyaient en Jésus un plus. La loi est venue par Moïse. À un moment donné, la loi était finie en Israël. C'était maintenant Baal qui avait pris la place de Dieu, les prophètes de Baal, les sacrificateurs de Baal. Et la personne qui a ramené le peuple à la loi, c'est Élie. Nous savons ce qu'Élie avait fait. Il a ramené dans le cœur du peuple à la loi de Moïse qu'ils avaient abandonnée. Moïse et Élie étaient donc les grands promoteurs de la loi. Et là, il y a la vision de Christ avec les deux plus grands promoteurs de la loi. Maintenant que Jésus est arrivé et que Jésus pouvait déclarer, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, citant la loi, mais moi je vous dis. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, 6, 7, vous allez voir Jésus, il est toujours en train de dire, vous avez appris de la part des anciens, mais moi je vous dis. Malgré tout, Pierre, sur qui Jésus allait bâtir son église, pouvait continuer de dresser une tente pour Moïse, une pour Jésus et une pour Élie. Pardon. Mais la voix du Père céleste, Jéhovah, leur fut communiquée en direct dans cette vision. Celui-ci est mon fils bien-aimé, fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dès que le Père a parlé, Élie et Moïse ont disparu pour ne laisser que Jésus seul. Le seul à écouter. On rappelle que Dieu avait promis dans le temps de l'ancienne alliance qu'il allait apporter une nouvelle alliance. N'est-ce pas? Dans l'ancienne alliance, Dieu avait promis qu'il apporterait une nouvelle alliance. Et dans le livre d'Hébreux, il est écrit en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Ça veut dire que Moïse et Élie étaient près de disparaître. Or, Jésus est le promoteur de cette nouvelle alliance et c'est lui que nous devons écouter selon l'introduction du livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 1 nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Ce qui est intéressant pour voir la puissance de la divinité du Christ, dans le livre d'Hébreux on dit le Fils par lequel il a aussi créé le monde. Et Dieu a créé le monde par le Fils. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, le Fils a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est ainsi que, pour tous les premiers disciples, il est clair que la foi venait de ce qu'on entendait de la parole de Christ, et non pas seulement de la parole de Dieu entendue Sainte Écriture en général. Lorsque l'apôtre Paul dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ, il ne faut pas aller mettre à la place de Christ la parole de Dieu.
Parce que l'apôtre Paul n'a pas été fou de dire la foi vient de la parole de Christ. Il n'a pas utilisé Christ pour rien. Il aurait dit de la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus est la raison de la foi. Jésus est l'objet de la foi. Il est le consommateur de la foi. D'où la parole qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, nous dans ce monde, sur quoi se fonde notre foi?